Bon. Allô, ça va bien? J'espère que oui, parce que moi, je vais très bien aujourd'hui. Et je profite un petit peu du moment parce que je suis bien heureuse. Hein? C'est le temps de vous partager mes meilleures astuces pour perdre du poids de façon saine. Vous savez à quel point j'ai parlé puis j'ai testé beaucoup de régimes, en fait, dans les derniers mois. Je pense que depuis le début de ma série, au début de l'année, en fait, carrément, parce que ma première vidéo est sortie en janvier passé, je pense. J'avais décidé, en fait, d'entreprendre une espèce de quête dans laquelle j'allais tester plusieurs diètes, plusieurs régimes tendances pour pouvoir essayer de les démystifier, puis de comprendre si oui et non, oui, qu'est-ce qu'il y a à retenir, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas bon. Puis au final, vous avez pu voir que dans la majorité des diètes que j'ai testées, oui, il y avait quelques petits points intéressants à garder, mais la majorité d'entre elles, c'était pas des modes de vie que je recommande, surtout pas à long terme. Donc, j'ai testé, par exemple, la diète végétalienne, j'ai testé le jeûne intermittent, j'ai testé... végétalienne, par exemple, ça, je l'avoue, là, c'est quand même nice. C'est juste que je suis pas capable d'être assez parfaite pour rester dans les guidelines précis. Mais bon, ça, c'est vos choix personnels. Ensuite, j'ai testé aussi ça, le jeûne intermittent, j'ai testé la diète cétogène. Ça a fait jaser pas mal. Et là, récemment, j'ai testé aussi la diète de Beachbody. C'est ça, hein? Ça fait bien jaser. Puis je sais que les gens sont peut-être un peu comme « Ouais, mais là, Cynthia, tu nous parles de diète. Tu nous dis que c'est pas les bonnes options pour perdre du poids. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, nous? » Puis j'en ai parlé récemment justement avec ma mère, puis elle me disait ça. Elle me disait « Ben là, regarde les vidéos, on trouve ça super intéressant. Mais, qu'est-ce qu'on fait? » Genre, si on veut perdre du poids, est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu nous recommandes des choses en particulier? Est-ce que tu peux nous aider directement et indirectement? Et là, aujourd'hui, ça va être mon objectif de vous donner des idées, des solutions pour pouvoir mieux affronter la perte de poids puis le faire de façon durable, saine, optimale. Plus concrètement, ce que j'ai décidé de faire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vous donner 5 trucs qui se déclinent en plusieurs trucs aussi. Mais pour perdre du poids de façon assez saine, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Premièrement, allez regarder ma série sur les défis. J'avais même créé un groupe Facebook qui est encore actif à ce jour. J'avoue que je publie pas souvent dessus, mais c'était une série sur les défis mieux-être et confiance. L'objectif, c'était d'avoir 10 défis différents. À chaque semaine, on pouvait essayer un défi nouveau. Si on ne réussissait pas à l'atteindre dans la semaine, on pouvait attendre la semaine puis continuer puis essayer de continuer à notre rythme. Mais là, vous, en ce moment, vous pourriez peut-être recommencer à écouter la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3 puis essayer de suivre ces recommandations-là. Donc, je vais vous faire une petite liste très rapide des sujets que j'ai abordés. Donc, premièrement, dans la première vidéo, je vous parle de 8 trucs pour mieux écouter votre corps, ce qui est vraiment très primordial si vous voulez perdre du poids. Ensuite, je vous parle de l'écoute de nos signaux de faim et de satiété. Donc, plus concrètement, c'est quoi, comment on les reconnaît. Ensuite, je vous parle de manger des légumes. Vraiment un truc optimal. Si vous voulez bâtir une assiette qui est balancée, commencez par les légumes. C'est beaucoup plus facile ensuite de perdre du poids puis d'ajouter les autres compléments puis d'avoir une assiette qui est super le fun parce qu'on veut bien du volume, bien de la couleur. Fait que les légumes, c'est parfait. Ensuite, je vous recommande d'essayer le tofu. Hein? Il y a bien des gens qui n'aiment pas ça, qui ont peur et tout ça. Donc, dans la vidéo, je vous parle un peu de mes idées, comment la traiter et tout ça. Ensuite, c'est sûr que c'est une série que j'avais faite dans le temps de Noël. Donc, ces idées-là, c'est plus relié au temps des fêtes. Donc, j'avais des idées de cadeaux. Mais je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez peut-être faire un défi, vous faire plaisir, trouver des petites affaires qui vous rendent heureux puis qui vous font quand même plaisir. C'est comme à la mi-défi, la mi-parcours. Vous allez avoir peut-être un petit moment pour vous faire des cadeaux à vous-même, de vous-même. Ensuite, éviter les abus. Dans ce cas-là, c'était dans le temps des fêtes, mais je pense que c'est encore super applicable dans tout ce qui est les buffets, les occasions sociales, les barbecues. Il y a tout le temps des options. Hein, qu'on peut trop manger, qu'on est dans un contexte avec des gens puis qu'on ne prend pas le temps de bien réfléchir à tout ça. Donc, je vous donne des trucs. Ensuite, les réductions du gaspillage. Et ça, c'est une affaire que je veux vraiment aborder dans une série bientôt en lien avec l'aspect zéro déchet le plus possible. Donc, si ça vous tente, un défi zéro déchet, écrivez-le dans les commentaires. Ensuite, sauter le déjeuner. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? C'est quoi l'importance du déjeuner dans notre alimentation? Allez voir la série. Hein, vous allez pouvoir en savoir plus. Des idées de collation balancées, toujours cool. Ça, j'ai aussi fait plein d'autres vidéos, fait que vous pouvez aller voir, il va y avoir plein d'idées, plein de suggestions, même mes journées dans mon assiette. Vous allez avoir des idées si vous avez comme un blanc, puis vous êtes comme, je mange toujours la même chose, c'est plate. C'est ça qu'il faut que vous ayez regardé. Manger du poisson, hein? Est-ce que je recommande? Oui, quelle quantité?
Vous allez voir ça dans la série. Et la dernière, donc la 10, le défi numéro 10, c'était de faire des desserts santé gourmands, mais quand même faites rapidement. Donc, c'est des mock cakes, 2 recettes. C'est en collaboration avec Laurie, donc Laurie Petite Douceur, donc son blog. Puis, vous allez pouvoir la voir aussi sur Instagram. On avait fait une vidéo en collaboration, puis c'est vraiment cool. Allez voir ça. Donc, c'est vraiment le fun. Vous allez pouvoir voir la série sur les défis. Il va se trouver dans la barre d'infos en bas. Je vous recommande premièrement de commencer par regarder toutes les vidéos, puis de peut-être suivre les défis. Hein? Essayez-le. Puis, il y a aussi plein d'autres personnes qui font aussi des belles recommandations. Donc, je vais vous mettre aussi le lien pour le blog de Science et Fourchette, qui est Annie Ferland, en fait, une dictionniste. Puis, elle a un article qui est super intéressant, qui a vraiment des bons trucs. Donc, je vais vous linker ça en bas pour que vous ayez voir. Truc numéro 2! Éviter les restrictions abusives. Je vais le dire encore et encore, puis c'est tout en ça aussi la limite dans les diètes, c'est que dès qu'il y a une restriction qui est vraiment franche, qu'on ne peut pas traverser, notre cerveau, le psychologique, il dit juste « Moi, j'ai envie de sortir de cette guideline-là ». C'est comme ça, c'est la vie, on est tous comme ça. Si on ne peut pas manger de chocolat, on va avoir des cravings de chocolat. Si on a des cravings de chocolat pendant trop longtemps, qu'est-ce qui va arriver dès qu'on va mettre la main sur du chocolat? Ça va être dur de se retenir de manger une portion qui est raisonnable et on risque de manger trop. Ça, c'est ce qui est arrivé dans ma série aussi sur Beachbody. Je sais que les gens m'ont dit « T'aurais dû ajuster quand tu voyais que t'avais trop faim, t'aurais pu augmenter. » Je sais, je suis consciente. Je suis quand même nutritionniste, j'ai réalisé que j'avais vraiment trop faim, que c'était pas logique. Mais ce que je voulais faire, c'était vraiment aussi de suivre vraiment les recommandations de base de Beachbody, qui recommandait vraiment de suivre le plan sans manger de dessert. Et s'il fallait manger des desserts, donc les gâteries, comme il disait, il fallait remplacer un produit céréalier, donc un groupe, je pense, des contenants jaunes, par notre dessert. Puis là, moi, je voulais pas couper ça parce que j'aurais mouru de faim encore plus, là, sans mes fibres alimentaires. Je sais que j'aurais vraiment eu de la difficulté à survivre à mon entraînement. Donc, j'ai pas mangé de chocolat. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? J'ai mangé beaucoup trop de crêpes. Et je me suis donné un petit peu mal au ventre. C'était pas trop pire, c'était pas un gros binge, mais des fois, ça arrive qu'on binge beaucoup. Ça, on appelle ça en fait en français l'hyperphagie boulimique. J'ai même fait une vidéo à ce sujet-là aussi, je vais pouvoir vous la mettre, puis éventuellement traiter un peu plus des troubles alimentaires, ça pourrait être cool. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, puis je sais que c'est un sujet qui vous intéresse aussi, puis moi aussi d'ailleurs, j'aimerais vraiment ça en parler. Donc, si ça vous intéresse les troubles alimentaires, je pourrais en parler, mais c'est un cycle, hein. Si on se restreint trop, on tombe dans l'abus. Et ensuite, l'abus, on tombe dans le contrôle, on tombe dans la restriction, on tombe dans le réabus, on tombe dans la culpabilité. On fait des espèces de boucles là, comme ça, là, sans arrêt. Puis c'est pas ça qu'on veut faire parce que quand on fait ça, on augmente notre poids à long terme, on fait du beau yo-yo avec notre poids, puis on réussit juste pas à atteindre notre poids santé. Donc le truc numéro 2, c'est vraiment de faire attention, de se permettre des petites choses de temps en temps, de pas en avoir en trop grosse quantité à la maison, mais d'avoir quand même une possibilité d'en manger une petite quantité. Si vous avez besoin d'avoir vraiment une quantité portionnée, je vous suggère par exemple pour les sacs de chips d'acheter un petit sac, pour les barres de chocolat, d'acheter des mini barres de chocolat, de laisser les autres ailleurs, de les cacher, de les, je sais pas, en tout cas trouver des solutions. Mais de peut-être en manger quand même, hein. C'est pas la fin du monde. Le restaurant, vous pouvez en manger, c'est pas la fin du monde. Il faut vraiment juste se fier à notre corps qui nous dit « Ok, c'est assez, j'ai plus faim, c'est fini. Le craving est passé, on passe à autre chose. » Et là, on est rendu au truc numéro 3. Et vous avez sûrement deviné, c'est boire de l'eau, surtout que c'est quand même très très chaud ces temps-ci. L'été, on doit boire encore plus d'eau. C'est sûr que je vous comprends aussi que ça devient un peu plate à long terme de boire de l'eau. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le goût, la saveur de rien, très froid, avec de la glace. Je trouve ça super le fun. Parfois, j'ajoute des quartiers de lime, de citron, peut-être même des tranches d'orange, des agrumes en fait en général, c'est super bon. Vous pouvez aussi aromatiser avec de la menthe, vous pouvez aromatiser avec du basilic, en fait, toutes les fines herbes, du thym, ça pourrait être super bon. Vous pouvez aussi laisser tremper d'autres choses dedans. En tout cas, c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre une poche de thé pour faire un thé glacé. Vous pouvez... thé glacé, c'est super cool. Hein. Les cafés glacés aussi, c'est quand même le fun. Vous pouvez prendre de la boisson de soya, par exemple, si vous voulez avoir un petit aspect le fun. Moi, ce que j'aime bien, c'est la boisson de soya à la vanille non sucrée. Vraiment cool. Produit de Natura, qui est un produit du Québec. Je sais pas, c'est pas ça que je dis pour dire ça, mais je la trouve vraiment le fun et vraiment délicieux au goût. Mais... buvez de l'eau le plus possible. C'est sûr que les liquides caloriques comme le jus, tout ça, je ne recommanderais pas. Pas d'abus de café non plus si c'est possible. Par contre, je dis pas de ne pas en boire. Je pourrais même faire une capsule à ce sujet-là sur les effets du café. Et c'est ça, hein? Soyez hydratés. Truc numéro 4. Arrêtez d'être obsédé par notre poids. Vous voulez perdre du poids? Arrêtez d'y penser. C'est simple. Je sais, personnellement, à toutes les fois que je veux perdre du poids, je sais que vous êtes sûrement une multitude de personnes à faire ça, on veut perdre du poids.
on se met un objectif de poids à perdre et là, on obsède. On veut perdre tant de livres par semaine. Si on ne perd pas tant de livres par semaine, ben on est déçu, on est triste, on se décourage, on abandonne, puis on laisse tomber, puis on recommence à manger du junk food. Pas grave, la vie est belle. Puis finalement, on regrette, puis là, on recommence. Puis au final, ça vire juste encore le maudit cycle de restriction, abus. C'est pas ça qu'on veut. Donc, arrêtez de penser à votre poids, pensez à votre corps, pensez aux bénéfices. Je sais qu'Eve Martel en parle souvent aussi dans ses vidéos de perte de poids. Il y a d'autres objectifs que la perte de poids, il y a d'autres objectifs que les changements corporels. Oui, il y a des changements corporels comme la musculation. Hein? On peut muscler nos muscles, avoir des aspects physiques, on trouve ça le fun d'être plus fort, tout ça. Puis on peut aussi voir des changements au niveau de nos vêtements. Par exemple, ils vont mieux nous faire, on va se sentir plus à l'aise. Mais il y a d'autres aussi objectifs qui sont différents, comme se sentir mieux quand on monte les marches, avoir plus de plaisir à jouer avec les enfants, si vous avez des enfants. Il y a plein d'autres affaires comme ça. Avoir une place plus confortable dans les transports en commun. Hein? Des fois, c'est le fun. Donc, il y a plein d'objectifs que vous pouvez vous cibler qui sont différents. Puis quand vous atteignez ces petits objectifs-là, c'est vraiment d'avoir des progressions, hein? Des petits objectifs qui vont vous motiver à atteindre les plus gros objectifs. Puis ça monte comme ça à long terme. Donc, établissez des cibles plutôt claires, mais pas des objectifs en termes de livres perdus. C'est pas nécessaire. Puis, pour arrêter d'obséder par rapport au poids, par rapport à votre forme corporelle, par rapport à votre bourrelet, par rapport à tout ça, puis on est toutes comme ça dans la vie, on obsède pour des affaires absolument ridicules, je vous dirais d'arrêter de suivre certaines Instababes hein, sur Instagram. Je vais le dire assez franchement, il y a des gens qui ne doivent pas être suivis sur les réseaux sociaux. Notre santé mentale en dépend. Je pense que vous devriez peut-être faire un petit ménage à partir de maintenant. Hein, quand vous allez avoir fini la vidéo, fermez ça, allez sur Instagram, faites un ménage. Vous scrollez là, on voit des photos de filles en maillot de bain trop parfaites, on le sent là, le feeling de genre « Oh non, elle là, je suis jalouse, je suis frustrée, je me sens vraiment mal dans ma peau quand je la regarde. Je trouve qu'elle a une vie trop parfaite, je me sens pas bien, je me sens vraiment comme une moins que rien quand je la regarde. » Mais pourquoi pas la supprimer, hein? Vous avez le contrôle de faire ça, vous avez le contrôle de fermer ces portes-là, d'arrêter d'obséder par rapport à ces corps-là qui sont parfaits. Je sais que on a tous des corps différents. Il y a des gens qui ont des corps parfaits selon les standards, puis qu'ils n'ont pas à faire d'efforts, que ça va bien, tout ça. Je n'ai pas non plus que vous ayez supprimé tout le monde, mais si vous sentez un sentiment là, comme ça là, de haine ou que vous vous sentez pas bien, vous avez le contrôle. Faites-le. Enlevez-la de vos réseaux sociaux. Puis au contraire, il y a des gens aussi qui sont super le fun à suivre, puis qui ont des corps avec des morphologies différentes, qui ont une vision des choses un peu plus différente, un peu plus le fun, qui sont vraiment pas dans la restriction, pas dans la privation, qui sont dans le plaisir. Allez suivre ces gens-là à la place. Donc, je vais peut-être pouvoir vous faire aussi peut-être une vidéo dans laquelle je pourrais vous partager mes suggestions d'influenceurs à suivre ou youtubeurs à suivre parce qu'il y en a plein, j'en connais plein, puis c'est vraiment cool d'avoir ces idées-là ou ces sujets. Et le truc numéro 5, c'est d'adopter des changements dans vos habitudes de vie qui vont être maintenables à long terme. Je le dis tout le temps, si vous voulez faire quelque chose, là, commencez pas à vous restreindre à 1000 calories par jour, à 500 calories par jour en vous disant que vous allez perdre du poids rapidement, après ça, vous allez pouvoir remanger ce que vous voulez. Non. Ce que vous devez faire, c'est vraiment de changer vos habitudes et d'être capable de garder ce mode de vie-là pour tout le reste de votre vie. Ce que vous faites en ce moment pour perdre du poids, vous devriez continuer à avoir des bonnes habitudes après aussi. Donc, pour perdre du poids, on doit intégrer aussi des petits aliments plaisir, des petites folies, des choses qui nous permettent de garder nos habitudes à long terme et de ne pas abandonner. Il y a d'autres petites choses que je voulais vous mentionner aussi. Donc, au niveau de la planification, essayez de trouver des soutiens, de l'aide pour mieux vous organiser, puis faciliter les choses au niveau des achats, au niveau de la conservation dans le frigo, au niveau des repas, des meal prep, tout ça. Essayez aussi, j'ai plein de vidéos à ce sujet-là, si vous en voulez aussi, je peux vous en faire d'autres. Essayez aussi de manger des choses que vous avez envie de manger, donc selon vos préférences, selon vos goûts, selon ce que vous avez comme craving pour le moment. Vous avez le goût de manger une poutine, faites-vous une espèce de poutine, le fun, avec un peu de fromage, des frites, mettez-vous plein de légumes à côté, faites-vous... il y a plein d'options, là, hein? On peut changer. Réinventer aussi les classiques, donc d'ailleurs, des trucs qui vous font justement saliver. Moi, c'est la pizza, c'est les hamburgers. Ben, faites-le en version le fun ou mangez-en des vraies versions aussi de temps en temps. Hein? On peut faire un peu le mélange des deux. Donc, vous pouvez varier aussi vos repas, intégrer beaucoup de couleurs. Comme j'ai dit, les légumes, c'est super important. Ensuite, vous pouvez aussi profiter des rabais à l'épicerie, rabais dans les marchés, des aliments de saison. Vraiment essayer d'optimiser, faire de la variété, faire du changement, puis aussi adopter un mode de vie qui est plus minimaliste, qui est plus zéro déchet. Donc, des trucs qui sont plus écologiques, qui ont plus des belles portées sur notre planète, plus que d'essayer d'avoir un corps parfait. On veut un corps sain. C'est ça qu'on veut. On veut pas un corps qui suit les guidelines. On veut un corps qui
nous représente, qui nous permet de nous transporter, qui nous permet d'être actifs, qui nous permet de faire ce qu'on veut. Hein? C'est ça qu'on veut dans la vie. On veut pas avoir de limitations, on veut vivre vieux, on veut être en santé longtemps, on veut profiter de chacun des moments. Fait que c'est vraiment ça que je vous suggère. Donc, essayez vraiment de faire des changements qui sont le fun, qui sont profitables pour vous, mais aussi pour votre entourage. Puis, essayez de garder ça à long terme le plus possible. À travers mes vidéos, je vais continuer à essayer de vous soutenir le plus possible parce que c'est toujours ça l'objectif, de vous donner des idées, de tester des nouvelles choses, d'avoir des commentaires pour pouvoir essayer de m'ajuster. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère vraiment de le faire parce que je vais continuer à travailler fort pour vous aider à perdre du poids, pour vous aider à vous sentir bien dans votre corps, pour vous aider à faire tout ce que vous voulez en fait à travers l'alimentation. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour justement réduire la pression sociale et se sentir mieux en général. Et au final, là, si vous avez tout essayé ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas d'idée de où débuter, si vous pensez que vous avez besoin d'avoir des recommandations plus personnalisées, allez consulter une nutritionniste. Hein? On n'a pas fait des formations pour rien. Je pense que c'est intéressant d'avoir des conseils plus adaptés en fonction de nos besoins. Si vous avez des problèmes de santé, c'est toujours important de consulter. Des fois, ça prend juste une consultation d'1 heure. Fini, Nito, muchacho, tu rentres chez vous, tu as plein d'idées, tu sais ce que tu vas faire, tu as une guideline. Moi, je vais faire ça, ça va super bien, je vais être heureuse. C'est bon, vous pouvez la rencontrer une autre fois après 1 mois ou 2, juste pour être sûr que ça va encore bien. Mais faites-le si vous sentez le besoin. Je vais arrêter de parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même aidé un minimum. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres suggestions, d'autres idées pour améliorer vos habitudes de vie, peut-être qu'il y a des trucs qui ont fonctionné plus pour vous, hein? Partez-en dans les commentaires en bas. On va s'échanger des astuces. C'est toujours cool de discuter avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Je vais continuer, puis éventuellement, si je vais faire une analyse de To Be Mindset, de trucs de Beachbody, là, qui est plus alimentation consciente et tout ça. Puis je voudrais faire une série sur l'alimentation consciente aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus le fun. Donc, alimentation consciente et intuitive, tout ce qui est mindful eating. Donc, je vais arrêter de parler ici, mais on va s'en reparler un jour, je suis pas mal certaine. Fait que c'est ça. Passez une belle journée, puis à la prochaine. Bye!